Bonjour. Dans cette série de vidéos, nous allons étudier, et même plutôt prolonger, la limite que nous avons vue en ce qui concerne les suites numériques, mais aux fonctions. Donc la limite d'une fonction à l'infini. Hein, on a vu ça avec les suites numériques, la limite d'une suite UN quand n tend vers plus l'infini. Là, on va le voir dans le domaine dans le monde du continu, puisque pour les fonctions, c'est la grosse différence entre les fonctions et les suites. Dans les suites, on est dans le monde du discret, là on est dans le monde du continu. Et ici, on va prolonger cette notion-là. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à une première fonction que vous connaissez bien, qui est la fonction f de x égale 3x moins 4 sur x moins 1. C'est une fonction qu'on appelle homographique, hein, homographique, qu'on a vu en classe de seconde, c'est de la forme ax plus b sur cx plus d. D'accord? On va s'intéresser à cette fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini. 1 exclu évidemment, puisque 1 est la valeur interdite. Le domaine de la fonction étant R privé de 1. Alors dans un premier temps, comme un petit peu sur les suites, calcule les valeurs arrondies à 10-5 près par défaut, la fonction f de x. Remplis le tableau et puis après on en discute. Ensuite, dans un deuxième temps, d'ailleurs tu vas remplir les deux tableaux, on va s'intéresser à lorsque la variable x s'approche de plus en plus de la valeur interdite 1, évidemment sans jamais l'atteindre. Tu vas donc remplir le deuxième tableau de valeurs ici, et puis on discutera des deux tableaux dans un deuxième temps. Vas-y, mets sur pause, et puis on se retrouve juste après. Alors vérifie que sur le premier tableau tu obtiens bien ces valeurs. Hein, attention, 10-5 par défaut. Maintenant, on va passer au deuxième tableau. Et voilà ce qu'on obtient pour le deuxième tableau. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Quand les nombres x deviennent de plus en plus grands, les nombres f de x, j'ai oublié de prendre mon stylo, voilà, les nombres f de x s'approchent de quoi? Alors, oui, s'approchent aussi près, effectivement, aussi près que souhaité de la valeur 3. Pourquoi aussi près que souhaité? Si je veux une précision plus importante, je vais prendre x égale 100 000, x égale 1 million, etc. On dira, comme pour les suites, hein, que la limite de f en plus l'infini, eh bien, c'est la valeur 3. 3 n'est pas atteint, mais f de x s'approche autant qu'on le souhaite, autant qu'on veut, hein, si je prends 1 milliard, 10 puissance 7, etc., de la valeur 3, sans jamais l'atteindre. Qu'est-ce qui se passe sur le deuxième tableau? Cette fois, on a remplacé par des valeurs proches de 1. Eh bien, cette fois, on obtient une différence suivant le côté dont on s'approche de la valeur 1. Donc, selon, en fait, selon le côté dont on s'approche de la valeur interdite, 1, que ce soit, alors on dira à droite ou à gauche. Ici, on sera, c'est ce qu'on va dire, ça paraît logique, à droite ou à gauche. En fait, la droite, c'est lorsque x est supérieur à 1. Et à gauche, c'est lorsque x est inférieur à 1. On notera par abus de notation, hein, parce qu'on verra que cette notation, elle a un sens
pour la valeur interdite 0. Mais pour la valeur interdite 1, elle a déjà beaucoup moins de sens. On notera par abus de notation que ici on est en 1-, et ici on est en 1+. Autant que possible, on essaiera de garder la notation x tend vers la valeur 1 quand x est supérieur à 1, ou x tend vers la valeur 1 quand x est inférieur à 1. Et bien donc selon le côté dont on s'approche, les nombres f de x n'ont pas le même comportement, puisqu'à droite, ici, les nombres f de x deviennent de plus en plus proches, de plus en plus, de plus en plus proches de quoi? De moins l'infini. Tandis que, à gauche, eh bien, ils deviennent de plus en plus proches de plus l'infini. Proche ici avec un petit s. On dira que la fonction f n'a pas de limite. N'a pas de limite en 1. Par contre, quand même, on pourra un petit peu préciser en disant que la limite de f à gauche en 1 est égale à plus l'infini, et que la limite de f à droite, c'est-à-dire lorsque x est supérieur à 1, en 1 strictement supérieur à 1, est égale à moins l'infini. Voyons maintenant comment on peut interpréter tout ça sur un graphique. Alors, si on se place déjà en moins l'infini, c'est-à-dire lorsque x tend vers moins l'infini. Hein, on a dit que les nombres f de x tendent vers 3. Attention, c'était vers 3, mais là aussi on nuancera, on dira vers 3 par valeur supérieure. Hein, par valeur strictement supérieure. On pourra écrire 3 plus lorsque ça nous lorsqu'il y aura un intérêt dans la suite du calcul de la limite. Si je me place maintenant en plus l'infini, on a vu que les nombres f de x tendent vers 3 également. C'est-à-dire que dans ces cas-là, la courbe s'approche de la droite y égale 3 sans jamais l'atteindre en plus l'infini. Alors, il n'est pas interdit que la courbe la coupe. Alors ici, c'est pas le cas, mais en d'autres endroits. Mais là où la limite est égale à 3, c'est-à-dire en plus l'infini, la courbe s'approche de cette droite sans jamais l'atteindre. Rappelez-vous, on en a déjà un petit peu parlé. On dit que cette droite est une asymptote horizontale. Voilà. Quand on demandera, on verra dans la suite du cours, mais quand on demandera de montrer que une droite est asymptote horizontale, c'est un calcul de limite qu'il faudra faire. On pourra faire autre chose, mais c'est aussi un calcul de limite. Maintenant, lorsqu'on est proche de la valeur interdite 1, à gauche de la valeur interdite 1, à gauche, on est ici, c'est-à-dire en 1-. D'accord? Et on est par valeur inférieure. On est ici, aussi proche que possible. Eh bien, les nombres f de x, on a vu, ils tendent vers plus l'infini. C'est-à-dire que la courbe de f s'approche de la droite. Comment elle s'appelle celle-là? C'est x égale 1. Lorsque x tend vers 1 par valeur strictement inférieure. Et lorsqu'on est en 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, eh bien la courbe va s'approcher, d'après notre tableau de valeurs, de la droite x égale 1, sans jamais l'atteindre, mais cette fois, les valeurs de f de x vont tendre vers moins l'infini. On va aussi dire que cette droite est une asymptote, mais cette fois, c'est une asymptote verticale. Voilà. Asymptote verticale en x égale 1. Et là, par contre, c'est une asymptote horizontale. Alors, en plus l'infini, parce que c'est le cas ici, et en moins l'infini. Mais c'est pas toujours le cas qu'une asymptote
horizontale, soit asymptote en moins l'infini, en plus l'infini. De même, une asymptote verticale n'est pas forcément asymptote verticale en x égale 1 moins et en x égale 1 plus. Hein, on peut avoir juste une asymptote en 1 plus ou en 1 moins, enfin ça dépend. Voilà. Dans la suite du cours, de cette partie, nous allons nous attacher à formaliser maintenant tout ce qu'on vient d'introduire. À bientôt, bon courage.